Bonjour et bienvenue ici Nasty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui encore une histoire sordide des réseaux sociaux, on veut faire des vues à tout prix, faire du clic, voilà. Ah, une mauvaise mère, une très mauvaise mère, je suis désolé, moi j'appelle ça comme ça. J'ai fait plein de vidéos sur des gens qui font n'importe quoi pour essayer d'attirer les vues, prennent des risques avec leur vie, il y en a d'ailleurs qui sont morts. Des pranks complètement débiles, boire de l'eau de Javel, que sais-je encore. Bref, bon, je crois que boire de l'eau de Javel, c'est pas encore arrivé. Mais croisons les doigts, peut-être qu'il y aura une personne assez débile pour le faire. Mais évidemment, ce qu'il faut dans ce genre de cas, c'est que dès qu'il y a des prémices comme ça de ce genre de choses, c'est que la plateforme qui héberge ces vidéos trucs doit dire au gars, attention, là, tu vas un petit peu trop loin, on sent que tu es sur une pente glissante. Si tu continues à aller trop loin, ta chaîne va être supprimée. Moi, il y a comme ça, avant qu'on arrive au drame. Parce que, en général, quand le mec est mort, eh bien, c'est trop tard. Et on peut plus revenir en arrière. Hein. C'est pas remets une pièce, repart start, prestart. Non, non, non. On n'a qu'une chance. Donc, c'est un petit peu dommage, comme ce jeune homme qui faisait des pranks. Merveilleux prank de courir vers des gens avec un couteau de boucher jusqu'à ce qu'ils prennent une balle. Ouais, non, c'est vrai, hein, j'avais fait une vidéo dessus, c'est une histoire vraie, je raconte pas des cracks. Bref, et donc là, ici, et là, pour faire des vues, vous savez, ça fait partie de ces vlogs de famille que j'ai jamais aimé ça. Ça m'a toujours, je sais pas, ça m'a toujours fait grincer des dents quand, eh bien, ses parents filment les enfants en train de faire des trucs qui peuvent susciter de l'émotion chez les gens, les enfants qui s'amusent, et qui rigolent, qui sont tout émus ou qui pleurent. Et là, c'est ça. Sauf que c'est forcé. Et je me demande à chaque fois sur combien de ces vidéos, combien en fait c'est forcé, combien c'est édité, c'est juste du théâtre. En fait, on les fait jouer, on fait jouer les enfants, on les force à faire les choses qui ne veulent pas forcément, mais pour la caméra, ça fait bien. C'est du catch, en fait. Voilà, c'est du catch, mais malsain. C'est très malsain. Et là, c'est le cas ici. Une youtubeuse américaine qui demande à son fils de pleurer devant la caméra et qui s'excuse après avoir publié une vidéo non éditée. En fait, elle s'est plantée. Au lieu d'envoyer la vidéo éditée, elle envoie la vidéo non éditée. Donc, on l'entend en train de coacher son fils. Jordan Cheyenne, une blogueuse californienne, avait enregistré une vidéo de réaction d'elle-même et de son fils après avoir découvert que leur chien avait reçu un diagnostic de maladie potentiellement mortelle. C'est joyeux en plus. Une vlogueuse YouTube a supprimé son compte après avoir accidentellement posté une vidéo non éditée sur l'entraînement de son fils à pleurer devant la caméra. La vidéo, qui est devenue virale après avoir été partagée en ligne sur sa chaîne YouTube, a immédiatement suscité des critiques en ligne, beaucoup appelant la youtubeuse pour avoir forcé son fils à pleurer devant la caméra. Jordan Cheyenne avait enregistré une vidéo de réaction d'elle-même et de son fils de 8 ans. 8 ans, le gamin. Après avoir découvert que leur chien avait reçu donc un diagnostic inquiétant, on va dire. Cependant, dans le clip, la youtubeuse qui blogue souvent sur la parentalité, le mode de vie et la forme physique, la parentalité, là, elle en prend un coup quand même, hein, force son enfant en détresse à pleurer d'une certaine manière pour la caméra. C'est-à-dire que le gamin est triste quand même. À la base, hein, il est triste parce que, bon, c'est vrai, il aime son chien, hein, ça arrive quand même chez les enfants. Et puis, bah, il est triste que comment dire, le chien, il est malade. Bah, et la mère est là. Non, mais attends, tu pleures pas de la bonne façon là. Pleure devant la caméra. Vas-y, chiale, chiale comme ça là. Regarde. C'est scandaleux, c'est incroyable. Il y a des baffes qui se perdent. Virtuellement, évidemment. Je ne suis pas pour la violence, mais rapproche-toi. Agis comme si tu pleurais, peut-on entendre Cheyenne dire à son fils, visiblement bouleversé, tout en le tirant vers elle dans la vidéo supprimée. C'est-à-dire, vas-y, chiale, mets-toi sur mon épaule là, et regarde bien la caméra. C'est incroyable. Je pleure, répond le garçon. Maman, je pleure sérieusement, dit-il, tout en essayant de suivre les instructions de sa mère. Cheyenne continue ensuite à montrer à son fils comment pleurer devant la caméra, tout en changeant son expression faciale et en utilisant sa main comme accessoire pour couvrir partiellement son visage. C'est-à-dire qu'elle, là, son souci quand elle fait sa vidéo, son chien, elle en a plus rien à foutre. Là, son souci, c'est que elle imagine la vidéo, comment ça va être dans sa tête pour que les viewers, en fait, il y ait une émotion maximale et que ça fasse un maximum de clics. C'est purement immonde, en fait. C'est pathétique à souhait. Je sais pas. Le chien appréciera, d'ailleurs. Plus tard, la youtubeuse a publié des excuses disant qu'elle était extrêmement déçue d'elle. Ah bah oui, pour le coup, oui. Elle a ensuite remercié ses abonnés d'avoir dénoncé son comportement, ajoutant que son cœur avait chuté.
Aujourd'hui, je veux vous faire savoir que je suis tellement dégoûté de moi-même d'avoir posé pour une vignette sur une vidéo aussi émouvante. A-t-elle déclaré. Une vidéo aussi émouvante. Alors, mets une couche quand même dessus, hein, sur la vidéo émouvante. Allez la voir, hein. Si. Bon, je suis dégoûté, mais allez la voir. Cela m'a fait prendre du recul et réaliser que j'avais besoin d'être beaucoup plus présente dans l'instant et de ne même pas penser à quelque chose comme ça quand les pauses se passent. Oui, en général, voilà, quand tu es triste comme ça, la première idée qui te vient à l'esprit, c'est pas il faut vite que je me filme pour faire une vidéo dessus. Cette espèce de misérabilisme, j'en peux plus moi de ça. Je veux que les gens sachent que j'ai supprimé ma chaîne. Au moins, on peut lui reconnaître ça. Les gens pensent que j'ai désactivé ma chaîne, mais je l'ai supprimée. Je n'ai pas de sponsor, pas de rémunération, pas de monétisation. J'ai renoncé à tout cela pour être dans les coulisses extrêmement présente avec mon enfant. Il nous a menés tous les deux à consulter, a-t-elle déclaré au site d'information. Bon, moi, elle a pris les devants, elle continue pas. Ça. Bien sûr, les gens vont faire, mais encore une fois, zéro réaction de la part de YouTube. Hein. Foutent complètement. Là, la modération, les règles, le truc. Bien sûr, les gens vont faire jouer leurs enfants dans les coulisses. Ils disent fais ça, je te donnerai une friandise. C'est tellement faux. Et je ne peux pas dire à quel point je suis déçu de moi-même. Je veux être clair, je n'ai aucune excuse. Mais je pense que cela a ouvert une conversation sur la façon dont beaucoup de gens pourraient gérer leur chaîne, a-t-elle ajouté. Ah oui, mais je peux vous le dire, hein, ils sont extrêmement nombreux ceux qui font ça sur les chaînes où il y a des enfants. Parce que les chaînes où il y a des enfants, ça fait beaucoup, beaucoup de vues. Énormément. Je sais, j'ai un enfant moi-même il a 3 ans et demi, il est très friand de ce genre de chaîne. On voit à quel point, en fait, ils sont très sensibles à regarder des autres enfants qui jouent et qui s'amusent en vidéo comme ça sur YouTube. Ils adorent ça. Ils pourraient en regarder toute la journée s'ils pouvaient, des heures et des heures. Chez les enfants, ça marche énormément. Dès que les parents commencent à faire ça, vous êtes parents, vous faites une ou deux vidéos rigolotes, hein, comme ça, innocentes, puis vous voyez qu'il y a des centaines, des milliers de vues, voire plus. Vous êtes vite pris dans le jeu, et puis après, vous faites tomber dans le scénario, faites forcer vos enfants à faire des trucs. C'est malheureux. Il faudrait contrôler, mais je n'ai aucune idée de comment, parce que c'est quand même très difficile. On ne va pas aller chez les gens non plus. On ne va pas envoyer la police chez les gens alors qu'ils n'ont rien fait a priori de mal pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, c'est quand même dramatique d'en arriver là, surtout quand ça inclut des jeunes enfants qui n'ont rien demandé. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.